Le football n'est pas mort, non, le football n'est pas mort, les gars. Il va renaître, il va revivre. Yamal, les gars. Il est phénoménal, Lamine Yamal, même avec l'Espagne. Mais maintenant, voilà, match amical, 90 minutes. On a de la chance, il s'est pas blessé. On a de la chance, c'est bien. Mais il est en feu, le gamin. Hendrik, premier but aussi, enfin, premier but contre l'Espagne, déjà, il rentre, il marque. Rafinha, ben, il sort pour Hendrik. Rafinha disparaît. Enfin, il avait déjà disparu dès le début. Mais voilà, tu vois la différence quand tu as un joueur qui est là pour marquer des buts et un joueur qui est là pour être là. Bellingham qui dégoûte contre la Belgique. Ouais, Bellingham il dégoûte encore contre la Belgique. Koubarsi qui reprend encore 10 minutes avec avec la sélection nationale. Koubarsi, à mon avis, va finir par remplacer Laporte ou le Normand, j'en sais rien, mais à mon avis, Laporte. Parce que voilà, le profil fait que. Mais voilà, le foot n'est pas mort, les gars. C'est ça qui est beau. Donc l'Espagne qui finit par faire 3-3 contre le Brésil dans un match amical qui ne ressemblait pas à un match amical, les gars. Quand tu vois la rage qu'ils avaient, les Brésiliens, les Espagnols, les disputes, les coups perdus et tout. Et t'as peur, parce que tu regardes le match, tu te dis, mais oui, c'est beau, pour le spectacle, c'est beau, parce que tu as de l'intensité, tu as des actions, tu as des attaques, des contre-attaques, t'as de tout, t'as du spectacle, des dribbles, t'as des ouvertures de jeu, enfin bref, c'est vraiment un beau match de football, mais étant donné qu'il y a de l'intensité, qu'il y a des coups, qu'il y a tout ça, t'es là, t'es comme ça, tu fais, pas un Catalan. Pas un Catalan, il faut pas tacler un Catalan. En plus, tu regardes, qu'est-ce qu'il y a comme Catalan sur le terrain? Yamal. Pas Yamal. Mais t'es pris entre deux feux. Tu te dis, mais Yamal, tu veux pas le voir sortir parce que t'as le spectacle, t'as les dribbles. Enfin, Yamal, il est magique, les gars. On oublie qu'il a 16 ans sur le terrain. Il est trop fort, le gars. Il a aucune pression. On est au Bernabeu. On joue contre le Brésil. J'ai que 16 ans. Je fais le spectacle, je fais le jeu, je fais tout. C'est. Content qu'il soit espagnol, franchement content qu'il soit espagnol, mais voilà, ça fait du bien, tu dis, waouh, Yamal, franchement, c'est la grande classe, c'est la grande classe, et ça, sur les 90 minutes, il a fait un bien fou, les gars. Mais tu veux pas le voir 90 minutes dans un amical, donc t'es comme ça quand même. Ah, l'homme du match côté Brésil, j'ai envie de citer Unai Simon. Unai Simon, l'homme du match. L'homme du match. Il fait une passe décisive pour Rodrigo. Sur le but d'Hendrick, il aurait dû, il devrait, et c'est comme ça que les gardiens ils fonctionnent, c'est qu'ils arrêtent ce genre de ballon normalement. Après voilà. Unai Simon et Carvajal qui fait le maximum pour pouvoir offrir cette égalisation au Brésil. Après voilà, c'était un match ouvert, il y a eu des actions des deux côtés, il y a eu beaucoup de choses bien, donc voilà, je vais pas commencer à dire le Brésil mérite pas parce qu'il y a eu ça. L'Espagne a eu deux pénaltys aussi, un premier Yamal qui provoque et qui va chercher le pénalty, parce qu'il va chercher le pénalty. Hein. Deuxième penalty, il y a faute. Il y en a qui vont dire non, il n'y a pas, il y a faute. Voilà, il siffle le penalty, c'est normal. Rodri met 2 buts au Bernabeu. Est-ce que c'est les prémices de ce qui va se passer en Ligue des Champions? Ça, c'est la question que tout le monde se pose à 3000 $. Est-ce que Rodri, c'est les prémices? Est-ce qu'il s'est pas échauffé pour mettre un triplé? Hendrik, ben voilà, qui rentre à la place de Rafinha. Rafinha qu'il est nul. Oh, qu'il est nul, parce que tu peux comparer là, hein. Tu as Yamal d'un côté, tu as Rafinha de l'autre, qui joue au même poste, qui joue le même positionnement avec la même tactique là de position. Oh la différence, 100 millions ils en veulent au Qatar, 100 millions, mais va, hein, grand, parce que 100 millions, c'est une aubaine hein, pour toi, et tripler ton salaire, j'espère qu'ils n'ont pas vu ce match-là, hein. Parce qu'ils vont pas jamais te tripler ton salaire avec ce match-là. Mais enfin, bref. On a vu une grosse différence. Après, j'avais vu aussi le match de la Belgique juste avant. Je me dis, la Belgique, elle marque. Puis ils prennent un but en hors-jeu. C'est hors-jeu le but, ouais. Hors-jeu, c'est le 1-1. Puis le 2-1 pour la Belgique. 2-1. Sorti de nulle part le 2-1. Lukaku il te fait un centre à la Quaresma, à la Modric comme vous voulez, là extérieur pied gauche, là sur la tête de Tillmans, grand match de Tillmans les gars, grand match de Tillmans. Mais la Belgique n'a pas touché le ballon, la Belgique n'a
pas sorti avec la balle. La Belgique avait beaucoup de mal, mais après tu peux dire tiens, la Belgique est quand même restée solide défensivement, a profité de cet temps fort et tout ça. Mais après bon bah tu connais la suite. Bellingham, 95e minute, il va te mettre un but qui te dégoûte toute une nation. Voilà, c'est les prémices de l'Euro, ça les gars. L'Angleterre, Bellingham, il va te dégoûter, je le sens aussi. Mais c'est tout ça pour dire le football n'est pas mort. Quand tu as du Koubarsi qui gère en défense, quand derrière tu as du Lamine Yamal qui fait rêver plein de gens, quand derrière tu as Hendrick qui rentre, qui va te mettre un but, et que voilà, c'est beau les gars à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, c'est beau de voir ce genre de truc. Tu sais que tu as un Victor Roque qui va prendre la place à un moment donné de Lewandowski, derrière tu as un Bellingham qui est jeune aussi, qui met le feu, tu regardes l'Allemagne, Wirtz, Moussiala, le football n'est pas mort les gars. Le football n'est pas mort, un Xavi Simons aussi qui monte en puissance, Dani Olmo, c'est pas la jeunesse, mais tu vois qu'il y a la technique, il y a la passion, il y a le foot, il y a le beau geste, il y a le beau jeu, parce que le petit pont qui met l'extérieur, petit pont, puis après pied gauche. Le football, les gars, c'est ça. Le football, ça doit être beau, le football, ça doit être attrayant, le football, ça doit donner envie de rêver, ça doit donner envie de partager cette passion. C'est pas juste des joueurs bien placés, tout ça, tactique. Tu dois avoir aussi un peu de folie, tu dois avoir, voilà. On a vu 2-3 fois Rodrigo essayer des dribbles et tout. C'est ça aussi, c'est tenter des choses, parce que le Brésil n'a pas existé pendant 30 minutes, hein. Si Unai Simon n'était pas là pour équilibrer les choses, franchement, le Brésil n'existait pas. Deuxième mi-temps, le Brésil est arrivé avec une autre motivation, une autre envie de jouer, et t'as vu autre chose avec le Brésil. Donc voilà, grand match. C'était un bon plaisir. Et maintenant, j'ai pas vu de blessure, donc ça fait du bien aussi. Carvajal avec des crampes, mais voilà, ça reste des crampes. Et après, est-ce qu'il a vraiment eu des crampes? Parce que c'est pas pour s'excuser d'avoir chopé la main avec la main. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Carvajal il fait ça? Moi, je comprends pas. Carvajal, là, le penalty à la fin, t'avais presque envie de lui. T'avais l'impression qu'il dit hey, c'est bon, tiens, t'as un penalty, comme ça t'arrêtes de râler, mets le 3-3, on termine là-dessus, on se bat pas. C'est un amical, c'est bon. Unai Simon, tiens, je te fais une passe, vas-y, lobe-moi Rodrigo, ouais, c'est bien, vous êtes relancé. Oh là là, la défense de l'Espagne. À côté de ça, Nico Williams, ça ferait du bien de l'avoir côté gauche au Barça. Ça ferait du bien. Dani Olmo, franchement, il ferait du bien aussi au milieu de terrain. C'est dommage que ce garçon-là, il travaille à mi-temps. Une année blessé, une année il joue, une année... Enfin, c'est dommage, hein, parce qu'il y a vraiment des joueurs de foot en Espagne. Il y a vraiment des belles choses aussi qui peuvent se passer. Après, l'entraîneur, moi, je l'aime pas. Je l'aime pas, l'entraîneur. Tu sens que c'est les joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire. Il y a pas cette patte. Il n'y a pas cette touche. Enfin, bref. On a vécu des matchs amicaux assez intéressants, on a vu beaucoup de choses sympas, donc maintenant on va voir comment ça va se dérouler, je crois qu'il y a encore des matchs demain, je sais même plus, mais en tout cas, demain, les gars, demain, live avec Dave le D, les gars, demain, 21h, donc si vous avez des questions pour Dave, n'hésitez pas à les poser ici en commentaire, ou sur le post que j'ai mis sur la chaîne, ou sur Twitter, parce que sur Twitter, donc n'hésitez pas. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve demain, 21h, merci à vous, et c'est que du foot. Ciao.